Bonjour, je suis Dr Claude Garceau pour cette série de balado-diffusion sur la haute montagne, le diabète et votre préparation si vous êtes diabétique de type 1. Tout d'abord, avant de partir, je crois que comme tout voyageur, vous devez bien vous préparer. Vous devez avoir une liste d'équipements près de vous. Le principe des couches Thierry, c'est important. Je pense que pour... La température varie rapidement. Avec l'altitude, on perd à peu près 1 degré par 100 mètres. Puis le vent, le couvert végétal diminue, donc on est plus exposé au vent. Le jour, il peut faire chaud, le soleil est fort, alors on peut enlever des couches, mais lorsqu'il baisse, ça tombe rapidement. On peut se faire prendre. Alors oui, il faut être comme un oignon et enlever des pelures lorsqu'il le faut. Puis des vêtements qui seront respirants aussi, qui ne gardent pas l'humidité et imperméables parce qu'on peut se faire prendre aussi par une météo changeante. Genre Gore-Tex ou autre. C'est ça, ces matières qui maintenant permettent à évacuer une partie de l'humidité et de pouvoir utiliser l'évaporation pour évacuer la chaleur malgré qu'on a une couche imperméable. Il y a aussi les bottes, je pense qu'il faut vraiment les préparer, les casser avant, bien les choisir. Les bottes de montagne, c'est vraiment important de ne pas partir avec une botte. Ça peut ruiner complètement notre expédition. Donc, être confortable dans une botte, de l'avoir utilisée d'abord, et aussi la partie au niveau de la structure des musculaires qu'il faut utiliser est importante aussi. Pas se fier seulement sur l'équipement. On a besoin, c'est une expérience de haute montagne, donc des lunettes UV de haute montagne, la cécité des neiges, on peut attraper des kératites facilement avec la haute altitude. Donc, ça prend des lunettes qui sont certifiées pour la haute montagne. Aussi, vous allez à haute montagne, ça vous prend vos piolets, vos bottes de marche, vos crampons, vos bottes, que vous devez tester et avant de partir. Et les bottes, je pense que ça ne va pas dans la soute de l'avion, ça va dans ses pieds. Oui, alors, il ne faut pas faire l'erreur pour certains équipements essentiels, comme les lunettes UV, les bottes, qui vont devoir absolument être essentiels. Il faut les garder avec soi, parce que trop souvent, dans la saute à bagages, peut arriver un retard d'un avion qui va faire que tu vas te ramasser au pied de la montagne sans tes bottes. Et là, tu auras à utiliser des bottes de location. Pour un diabétique, ça peut être catastrophique. Ils ne seront pas adaptés à son pied. En fait, ce qui est arrivé à 2 de nos compagnons de voyage, d'ailleurs. Autre chose, on est en Afrique, ça prend vraiment, il faut penser oui, on avait accès à l'eau parce qu'il y avait des rivières, mais c'est de l'eau qui est souvent polluée, non purifiée. Et il n'y aura pas de système d'eau en bouteille là-bas. On est vraiment en Afrique profonde, donc ça nous prend un système de purification d'eau. On pouvait boire jusqu'à 6 à 8 litres facilement par jour et des fois plus. Et donc, il y a 2 systèmes, des pilules avec de l'iode que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces, ou encore, c'est un peu plus novateur, des systèmes qui ont un système de bouteille qui contient des lampes UV qui vont éliminer 99% des pathogènes dans l'eau. Lequel des systèmes, familiarisez-vous, mais il faut avoir un système. Des grands sacs imperméables, des sacs de jour, et donc testez votre matériel. Ça prend aussi une assurance hospitalisation avant le départ pour évacuation. Si tombez malade, il ne faut pas être à la charge des autres, il faut avoir un plan d'évacuation. Donc, il y a des assurances maintenant qui couvrent la haute montagne. Vous avez aussi votre passeport que vous ne devez pas perdre avec vous. Vous avez besoin de vos pilules pour la malaria. C'est un pays dangereux, donc s'il vous plaît, consultez votre centre santé voyage pour une prophylaxie adéquate pour la malaria. La vaccination pour la pneumonie, la méningite, le vaccin pour le choléra vont vous être proposés. Acceptez-le. Vous devez apporter avec votre médecin peut-être des antibiotiques tout usage. Exemple pour la diarrhée, soit de l'azithromycine, ou de la ciprofloxacin que votre médecin va vous donner, un collyre qui contient des antibiotiques pour les yeux. Combien de gens peuvent avoir des infections? Et aussi des pansements, Pierre, pour les pieds diabétiques. C'est important d'avoir un système adéquat, d'être prêt pour vous. Vos crèmes solaires et les hot shots. Alors, qu'est-ce que c'est les hot shots? Alors, les hot shots, c'est des tout simplement petits sachets qu'on frotte et qui produisent une chaleur qui peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ça peut servir à réchauffer les pieds, ça peut réussir à réchauffer les mains. Et dans un contexte de température extrême où le haut de la montagne peut être à -5, eh bien, ça peut être très bienvenu d'avoir ces petits sachets pour se réchauffer.
Donc, votre liste d'équipements, vous la cochez avant de partir. Vous assurez que tout votre matériel est présent. Vous apportez vos choses importantes avec vous dans l'avion. Peut-être aussi pour le soin des pieds, Claude, se rappeler que la botte est importante, mais le bas également. Tu ne veux pas avoir des bas qui vont te blesser parce qu'ils ne sont pas de la bonne grandeur. Et moi, je préconise d'avoir un sous-bas et un bas pour éviter le degré de friction pour le pied, éviter les ampoules. Alors, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Je vous invite à une prochaine balado-diffusion sous peu. Claude Garceau de l'UCPQ. À la prochaine.